Salut à tous, comment ça va Alors, pour commencer, je vous présente un artiste, pas des moindres, car il s'agit de monsieur Samuel Lamidé. Je dis ça comme si je présentais Zinedine Zidane, mais pas du tout. Enfin, un peu quand même, parce qu'il est stylé. Mais c'est un Français encore. C'est un artiste, designer graphique, photographe qui a fait l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Pourquoi c'est important ? En vrai, ça l'est pas tant que ça. Là où je l'ai découvert, moi, c'est parce qu'il a fait la couverture, les covers des albums de pas mal d'artistes que j'aime bien, notamment Nekfeu, notamment Alpha One, notamment L'Homme Pâle. En fait, je trouve qu'il est à l'origine des covers d'albums de rap les plus stylés ces dernières années, en fait. Enfin, de toute façon, j'ai regardé son historique un peu, et il travaillait pour 1995 quand il était étudiant. Voilà. Et du coup, il a formé un collectif pendant ses études avec les gens qui étaient dans sa promo, qui s'appelait Le Garage. Et c'est avec justement Le Garage qui s'est approché du petit Sneezy qu'on voit juste là. Et du coup, via Sneezy, il a rencontré pas mal de rappeurs qui lui ont proposé de faire des covers, de faire des directions artistiques sur des projets. Et en partant de là, il a réalisé plein de projets. Et les derniers projets qu'il a fait, c'était pour les covers d'albums de Alpha One, de L'Homme Pâle. Il a également travaillé pour Nemir, pour Lord Esperanza. La plupart, c'est des rappeurs que j'apprécie. Du coup, ça explique un peu pourquoi je me suis intéressé à cet artiste-là. Il a fait aussi pour Kaba et Jean Jass, et j'aime beaucoup cette cover parce que j'aime beaucoup l'espace. Voilà, et après oui, la cover que j'ai le plus aimée, c'est celle de Cyborg, et c'est toujours une des covers que je préfère. Enfin, de toute façon, tous les travaux qu'il a fait pour Nekfeu, je les trouve incroyaux. Mais l'autre projet que je trouve incroyable, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est Les Étoiles Vagabondes, et l'extension du projet aussi, que je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais le packaging, je trouve incroyable. C'est une référence aux nourritures qu'emportent les astronautes, en fait, qui sont sous des sachets un petit peu comme ça. Mais voilà, après la continuité de ça, toujours dans des matières un petit peu... Enfin, je sais pas, les jeux de matière, je les trouve super cool, c'est créatif, c'est original, c'est tout ce qu'on aime. Je suis moins fan de celui-là est incroyable, je trouve. Juste au niveau des reflets sur le côté un petit peu aluminium. L'aluminium, en vrai, c'est pas une putain de matière. C'est pas incroyable à regarder. C'est de toute beauté. La matière se suffit à elle-même pour faire des trucs graphiques, quoi. En fait, ça donne un côté immédiatement stylé au packaging. Bon. Eh ben, écoutez, pour moi, on est bon là-dessus. On peut passer à la suite. Alors, le second projet que je voulais vous présenter, c'est un projet radicalement différent de ce que je vous présente d'habitude. C'est un projet qui a été initié par UNICEF et mis en place par BETC. Du coup, c'est une agence de publicité. Le projet, il s'appelle Game Changers, et en fait, c'est un projet humanitaire pour aider la crise en Syrie. Et du coup, ils ont créé une initiative qui s'appelle Game Changers. Ils ont mis en place un site qui s'appelle gamechangers.io, où en fait, tu peux te connecter, tu rentres des identifiants, et tu fais fonctionner ta carte graphique pour miner du bitcoin, de la crypto-monnaie en fait. Et du coup, en fait, tout ce que ta carte graphique va générer en tant qu'argent va aller à l'UNICEF et à toutes les victimes de la guerre en Syrie. Et peut-être que la vidéo expliquera mieux que moi, je sais pas si j'ai été très clair quand j'ai expliqué. On the 2nd of February, UNICEF launched Game Changers, an innovative fundraiser for the Syrian Children's Program. After 7 years of war and suffering, there are 9 million children on the verge of losing all vital emergency help because of a lack of financial support. Game Changers is a new kind of fundraiser. The idea is to use a maximum number of PC graphics cards around the world to generate funds by mining of cryptocurrency. A revolution in itself, because thanks to the work of their graphics cards, donors no longer need to give a single euro to support the action of UNICEF. For this operation, we need all of you gamers, but also the whole esports community. Why? Because your community is activist, supportive, and because only you gamers have the largest number of powerful graphics cards. How to contribute? It's super simple. First, go to changers.io and discover the operation. Then, download the small mining software that will be pre-configured for you. Finally, launch the software to mine whenever you want, either now, here and there, when you're taking a break, when you're sleeping, or just working. This operation will only work if it is followed by the whole community. And this is where you are essential, you, gamers of the world.
Join the movement now to help these children find a future. 3 clicks to make a donation without giving a single euro on changers.io. Voilà, du coup le projet... Ouais, je trouvais l'initiative assez bien pensée en fait, assez créative, c'est pour ça que je l'ai mis du coup dans ce mardi inspiration. Parce que bah, c'est assez intelligent quand même de passer par les gamers pour essayer de toucher les jeunes. Ça évite de donner ton argent, parce qu'en général quand t'es gamer, quand t'es jeune, ça c'est vraiment la théorie hein, de comment les vieux voient les gamers. Mais t'as pas forcément les thunes, t'es en études, ou tu commences à travailler, et du coup t'as pas forcément de quoi donner. Enfin je sais pas, je trouve que l'idée est bonne, et du coup ça m'a fait penser aux Z-Event qui essaient d'aider justement des causes chaque année. Et comme chaque fois c'est 40-50 mecs qui se mettent dans un garage avec des énormes cartes graphiques ultra puissantes, je pense que ça pourrait être sympa justement qu'ils essaient de faire ça une année. Les gens aux Z-Event participent en faisant fonctionner leurs cartes graphiques et qui mettent en place aussi un site de la même manière qui puisse faire fonctionner les cartes graphiques des gens qui regardent ou des trucs comme ça. Mais du coup ça pourrait être intéressant à insérer dans l'événement je trouve. Bon, le projet il est un peu du coup léger à côté, c'est juste une vidéo que je trouvais stylée. C'est un artiste chinois qui l'a fait, du coup, qui s'appelle Ji King Shu. Moi, je le trouve très cool ce projet, surtout au niveau des matières. Ces textures de verre sont très très propres, il y a des petites aspérités qui rendent super bien. C'est pas super compliqué à faire, mais c'est le rendu ultra propre. Ça montre la réaction de la lumière et la dispersion, quoi, c'est le nom du projet. Et j'aime beaucoup ce plan là, avec toutes les formes qui grossissent d'un coup. Les belles couleurs vives là qui se dégagent derrière, je trouve ça super stylé. Alors au début j'ai noté un truc, ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a immédiatement fait penser à ça. 20001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, ça m'a fait penser à cette scène là de l'Odyssée de l'espace, avec les planètes qui se superposent. Alors j'ai vu ça comme une ref, mais alors je pense que juste le gars il s'est dit putain c'est stylé comme ça, bah je vais faire pareil. Je pense qu'il y a aucune ref. Mais au début ça fait un peu des petites planètes et tout, ça fait un peu système solaire. Mais le travail au niveau du sound design, je le trouve très fort sur l'autre projet aussi. C'est bien. Enfin, je suis pas sound designer, du coup j'avoue j'ai pas les termes techniques pour dire ce qui se passe, mais je trouve que ça marche bien et c'est assez rare pour le noter. Voilà, quand on change de scène, on sent qu'on change d'échelle en fait. Alors là on sent que c'est une échelle gigantesque, du coup on a une espèce de bruit de fond qui englobe tout l'espace audio. Là on se rapproche un peu, mais on a toujours un bruit de fond assez important. Et là on est très près, du coup on est un peu isolé, du coup on a l'impression d'être un peu fermé dans un truc. Et c'est assez rare pour le noter, parce que les projets motion sont pas toujours bien designés au niveau du son. Et là pour le coup, c'est très bien. Enfin, en fait le son dans le motion design, on le dit pas assez, mais c'était tellement important et ça ajoute tellement de choses. On s'en rend pas compte, mais juste là, en regardant un projet un peu abstrait, tu développes ton imaginaire sur ce que tu vois, et justement quand il y a un propos en plus qui est apporté, si tu as envie de faire passer des choses sans les écrire textuellement à l'écran, ce qui est assez stupide je trouve dans le motion design, bah c'est encore plus important quoi, ça te donne encore plus d'indices, et même en termes de cinéma c'est super important quoi. Là bah tu vois par exemple, ça j'aurais dit à la base que c'était des bulles, dans ma tête j'avais un bruit de bulles, un bruit de Coca-Cola, et en fait c'est des billes de verre qu'il a voulu représenter. Avec le son tu t'en rends compte, et quand t'as le son tu te poses pas la question. Moi je ressens le son, je me dis c'est des bulles quoi, mais en fait non, il est toujours sur la matière vert, et en fait au final c'est assez stupide d'avoir pensé que c'était des bulles. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je suis stupide. Bah voilà, c'est la fin des inspirations de notre petit mardi inspi. On va passer sur de l'illustration maintenant.